Donc 1 heure et demie, non pas pour pratiquer des postures, mais pour pratiquer la présence. La présence, c'est cette capacité toute naturelle à écouter, à ressentir tous les messages de l'être. Il ne se passe pas une seconde sans que des centaines d'informations nous parviennent, auxquelles on ne porte pas attention, tout simplement. Et pratiquer le yoga, c'est donc pratiquer avant tout la présence. Cela passe par cette conscience que je suis maintenant, en ce moment, posé sur cette terre, dans un état instantané de détente et d'abandon, puisque pour conserver cette posture, je n'ai besoin de fournir aucun effort, de n'entretenir aucune tension. It's an hour and a half, not to practice any posture, but to try to be able to listen and pay attention to all the messages coming from the sun. Practicing yoga, it's all about it. I am laying down on the floor. I don't need any tension. I don't need any resistance, so I can just surrender in this posture. Cette détente qui s'installe très consciemment, elle peut débuter dans la tête. Perception de la tête, elle est posée bien lourde sur le sol. You can first feel your head really heavy on the floor. Le sommet de la tête se détend et s'ouvre profondément. The top of your head deeply relaxed, all on. L'arrière de la tête se détend et s'ouvre profondément. The back of your head deeply relaxed, all on. Le point entre les sourcils se détend et s'ouvre profondément. The point between the eyebrows deeply relaxed, all on. En ouvrant ainsi consciemment la tête, je permets à l'espace. Alors on peut visualiser, peut-être déjà ressentir, tout cet espace possible dans la tête afin qu'il n'y ait plus de pression, plus de perturbation sur les deux cerveaux qui ne demandent qu'à se détendre, à respirer comme le reste de la tête. When I consciously open my head this way, I can make space in my head, a lot of space. So you are able to feel or visualize all that space, no more pressure on the head. Conscience possible, eh bien je m'installe dans mon cerveau droit. On peut visualiser, ressentir un cerveau droit qui se détend et devient plus volumineux dans la vie. You can try to be present in the right brain. Visualize and feel the right brain deeply relaxed, even a bit bigger. Traverser la tête, s'établir dans le cerveau gauche, de nouveau visualiser, ressentir un cerveau gauche qui se détend, devient plus volumineux dans la vie. Then you can travel across and try to be present in the left brain. Visualize and feel the left brain deeply. Et tout aussi naturellement, bien revenir en votre centre et prendre conscience de tout cet espace possible entre les deux cerveaux. Espace dans lequel vous pouvez plonger profondément et vous reposer. Then you can just come back in your center. Visualize and feel all that space possible between both, where you can dive deeply. C'est donc une tête consciemment posée, consciemment ouverte. Peut-être déjà un petit peu plus présente, un petit peu plus avec. Avec ce premier ressenti des yeux, ils sont également posés, à la fois lourds, volumineux, calmes, détendus. Very present, you can now pay attention to your eyes. They are heavier, deeper, okay, deeper. Les temps sont pleinement ouverts, il y a beaucoup d'espace. Les oreilles, pleinement ouvertes, beaucoup d'espace dans les oreilles. You can feel your ears all open, a lot of space in your ears. Les muscles des mâchoires profondément détendus, sentir qu'il n'y a plus de pression, plus de contraction dans les mâchoires. Et qu'alors toute la bouche commence à détendre. You can feel the jaws also deeply relaxed, no more pressure or contraction. And this feeling, all your mouth is starting to be relaxed.
Ce sont les joues, tout d'abord détendues, qu'on laisse glisser vers le sol. You can feel the chips deeply relaxed going down to the La langue qui se pose et s'étale dans la bouche, calme, détendue. Your tongue, down and wide, deeply relaxed. Les gencives et les dents bien vivantes se détendent profondément. Gums empty, alive, can also be experienced. Puis la gorge. Visualisez, ressentez, il n'y a plus de pression, plus de contraction dans la gorge, dans ce chakra majeur du corps. C'est un lieu de passage et d'échange qui ne devrait jamais se contracter, jamais se refermer, quelles que soient nos actions, quelles que soient nos émotions. And you can feel the shoulder. Visualize and feel. No more pressure, no more contraction in the shoulder space. A lot of space. This major chakra should always stay open no matter the action of the emotional wave. C'est donc une gorge très consciente, très accueillante. Et maintenant, cette présence possible dans les nez, dans le nez, dans les deux narines. Commencez à inspirer en utilisant consciemment les deux narines, ces deux capteurs de souffle et d'énergie majeure de son corps. En fait, le redonner tout au long. So the throat is consciously open, this major chakra consciously open. You can move from the throat to the nose, and you start to breathe down consciously, to use consciously the nose. They are the entrance door of the breath, but they are really important. It's really important. Présence à l'inspiration. Avec ce ressenti possible, une narine plus ouverte. On ne cherche pas à changer quoi que ce soit, cela va changer naturellement à peu près toutes les 80 secondes. So you can maybe feel one nostril more open than the other. You don't try to change anything. This will change naturally every 90 minutes. But just pay attention. C'est donc être présent. Connecté à ces deux narines, elles sont incluses. On a établi le contact, c'est quelque chose bien sûr que vous pourriez pratiquer seul, hein, si cela vous parle. Cette présence à l'inspiration est une attitude naturelle que l'on adopte quand on veut sentir un parfum et une odeur. En fait, en retirer l'essence et ses bienfaits, l'essence du souffle, c'est un art. Le narine donc bien vivant, bien conscient. On les abandonne, on passe par la nuque qui se détend aussi. Beaucoup d'espace apparaît dans la nuque. Et de là, on prend conscience de notre cou qui, dans la détente, ne demande qu'à s'allonger. De nouveau, visualiser, ressentir. Plus de pression, plus de tension. Tout naturellement, alors de l'espace peut réapparaître entre chaque vertèbre cervicale. On soulage les disques, on soulage les nerfs. Et peut-être même qu'à l'expiration, on peut sentir le cou qui s'allonge. Pensez comme ceci, à l'expiration, je me tasse plus, je m'enferme plus. À l'expire, je diffuse de l'énergie plein là, où me semble dans l'air, dans mon cou. So we have two nostrils, a bit more conscious. We can move from the nose to the neck, to this feeling of very long and free neck. No more pressure, no more contraction in your neck. So you can bring back space between each neck vertebra. And maybe this feeling, during my exhalation, I can feel my neck going up a little bit. C'est donc un coup un peu plus long, un peu plus libre. Et maintenant, la conscience de la ceinture scapulaire qui entre en détente. Ce sont tout d'abord les omoplates qui se posent, se détendent et se détendent. A very long and free neck, and a conscious of the scapular bed part of the neck. You can first feel your shoulder blades. Puis les muscles des trapèzes qui se détendent profondément, ils peuvent s'allonger, s'étaler et se dénouer. Il y a souvent des nœuds profonds puissants dans les trapèzes relâchés. And you can feel the trapeze muscles more and more relaxed. You can feel them long and wide. Avec la détente profonde des trapèzes, la possibilité de libérer les deux épaules. Visualisez, ressentez les épaules toujours plus larges, qui se détachent totalement du haut du corps et vous les laissez se détacher. Apparaît alors cette notion d'espace, espace, liberté dans l'espace.
les articulations des épaules. Comme dans toutes les articulations de notre être, petit à petit, c'est nécessaire. Trapeze muscles deeply relaxed, you can now free the shoulders. Visualize and feel very wide shoulders completely detached from your front body. With maybe this feeling, I have space and freedom in my shoulders joints, like in each joint of my body, it's necessary. Les épaules très larges, très libres, et la conscience des deux bras qui entrent en détente, qui sont posés très lourds sur le sol, et très lourd. Very wide and free shoulders and the conscious of both arms starting to be relaxed. You can feel them heavier and long. Biceps, triceps, il n'y a plus de pression, plus de tension dans ces muscles qui sont alors détendus, totalement disponibles. Biceps, triceps, no more pressure, contraction in those muscles, they are deeply relaxed. Perception des coudes, intérieur de coude et extérieur de coude, on retrouve cet espace. Cette liberté nécessaire dans cette articulation. You can feel your elbows, you have space, freedom in your elbows. Muscles des avant-bras, de nouveau il n'y a plus de pression, de tension dans ces muscles, ils sont détendus, totalement disponibles. Forearm muscles, no more pressure, no more tension, they are. Les poignets apparaissent naturellement souples et déliés. On retrouve cet espace, cette liberté nécessaire de faire. Your wrists are always very flexible. You have space and freedom in your hands. Et la conscience des deux mains qui entrent en détente. Visualisez, ressentez des mains immenses, très longues, très larges, je dirais même sans limite. Chacun de vos doigts étant détaché, délié, très très autonome. À l'intérieur de vos mains, il n'y a plus de pression, plus de tension, de détente, et donc de l'espace. Beaucoup d'espace apparaît dans vos mains, ainsi que la conscience de deux mains plus disponibles à tout échange énergétique, quoi que l'on fasse avec nos mains. On ne fait que donner ou recevoir de l'énergie. Évidemment, plus c'est conscient, plus c'est profond et porteur. Then you can feel your hands starting to be relaxed. Feel them long, wide. Each finger detached. Inside your hands, no more pressure or contraction, but space. A lot of space in your hands. And maybe the conscious of both hands, ready to give or receive energy, conscious. Ce sont donc des mains conscientes, les bras détendus, les épaules détachées, une ceinture scapulaire déliée. En suivant ce chemin, vous revenez pour la deuxième fois dans ce chakra majeur de la gorge. Vous pouvez penser quelques instants à votre glande thyroïde qui se détend, qui s'épanouit. On peut donc visualiser la glande thyroïde, laisser apparaître beaucoup d'espace dans cette zone. So get conscious hands, relax arms, detach shoulder, and a free scapula. If you follow this path, it brings you back for the second time in your life in this major chakra, where you can think about the thyroid gland needs also to be relaxed. So you can visualize the thyroid gland and bring back space in this area. C'est une glande thyroïde contractée. Elle est instantanément plus vivante et plus consciente. Vous venez d'y porter votre attention. Il y a instantanément réaction. Évidemment, si cette zone vous parle, vous pouvez la visiter plus fréquemment et plus longtemps. On vient de le faire. Et donc on abandonne cette zone pour s'établir maintenant dans le dos avec cette conscience d'un dos qui repose en sa totalité sur le sol. Musculature dorsale profondément détendue, muscles des fessiers profondément détendus. Et la conscience qu'en détendant profondément ces muscles puissants, on peut commencer à libérer la colonne vertébrale. En commençant par la zone du coccyx, visualisez, ressentez, il n'y a plus de pression, plus de contraction sur le coccyx, détente et donc de l'espace. Beaucoup d'espace apparaît dans la zone du coccyx. So this thyroid gland has been contracted. There's more tension. You can move to the back. With this feeling of your back, you need every move. Back muscles deeply relaxed, front muscles deeply relaxed. And maybe this feeling is conscious. When I release those powerful muscles, I can start to free myself.
starting with the coccyx area, where you can feel no more pressure or contraction but space. A lot of space for the coccyx area. De la zone coccyx, on se déplace tout naturellement vers la zone sacrum. Et de nouveau, visualiser, ressentir, il n'y a plus de pression, plus de contraction sur le sacrum, détente, et donc de l'espace, beaucoup d'espace pour la zone sacrum. From the coccyx, you can move up to the sacrum. Same feeling, no more pressure, contraction on the sacrum, but space. A lot of space for the sacrum. De là, on a la conscience des deux os du bassin. Ils reposent tous deux bien à plat sur le sol. Je suis bien posé. Then you are able to feel both sides of the pelvis. Et du bassin. On commence à libérer la colonne lombaire. Il n'y a plus de pression, plus de tension dans le bas du dos. Donc de nouveau, cet espace nécessaire réapparaît entre chaque vertèbre lombaire. On soulage les disques, on soulage les nerfs. Et peut-être qu'à l'expiration, on sent le bas de la colonne qui s'allonge. From the pelvis bone, you can start to feel your lower spine. Visualizing the normal pressure contraction in your lower back. So you can bring back space between each lower back vertebra. And again, this feeling, during my exhalation, I can feel my lower spine going. Une zone lombaire consciente, déliée, on se déplace vers le haut de la colonne, il n'y a plus de pression, plus de contraction dans le haut du dos, dans votre zone de cœur. De l'espace donc réapparaît entre chaque vertèbre costale. Soulagez les disques, soulagez les nerfs. Et peut-être à l'expiration, laissez le haut de la colonne s'arrêter. From the lower spine, you can move to the upper spine. Visualize and feel no more pressure or contraction in your upper back and your heart chakra. So you can bring back space between each upper back vertebra. And during an exhalation, feel your upper back going up to the roof. J'ai donc une zone de cœur, un peu de colonne un peu plus tension et les cervicales ont déjà été visitées. Et alors cette perception possible, une colonne longue et libre du coccyx au sommet de la tête, il n'y a plus de pression, plus de perturbation dans l'axe central de l'air. Essayez de bien visiter cette colonne. On peut penser par exemple à l'inspiration, je descends dans ma colonne jusqu'au coccyx. À l'expiration, je remonte du coccyx au sommet de la tête. En tout cas, petit à petit, essayez d'isoler, voire de dissocier cette colonne du reste de l'air. C'est votre sang. So the heart chakra, a bit more conscious attitude, the neck was already released. So you can have this feeling, a long and free spine from the coccyx to the top of your head. No more pressure in your spine, in your sanctum. And you can visit your spine this way. When you inhale, you go down from your head to the coccyx. When you exhale, you go up from the coccyx to the top of your head. Try to be present in your spine. C'est donc une colonne à la fois vivante, consciente, je l'habite pleinement. Je vais pouvoir l'abandonner pour prendre possession des hanches. Elles sont en pleine détente et vous les laissez s'élargir. Pensez à des hanches qui se détachent totalement de votre bassin, vous les laissez se détacher et vous retrouvez bien sûr cet espace, cette liberté nécessaire dans les articulations. So we have a long, free and conscious spine. We can move from the spine to the hips. With this feeling, the hips are very wide, completely detached from the pelvis. And you bring back space and freedom in your hips. Les hanches larges, libres. Et maintenant la conscience de vos deux jambes qui entrent en détente, elles sont posées bien lourdes sur le sol. Et très très lourdes. Very wide and free. So the conscience of both legs are a little bit relaxed. You can feel them heavier on the floor. And longer. Muscles avant de cuisse, profondément détendus, peut-être un peu plus volumineux. Front thighs muscles deeply relaxed, maybe a bit deeper and relaxed. Muscles arrière de cuisse, profondément détendus, qui peut-être déjà s'allongent dans la détente. Back thighs muscles deeply relaxed, maybe a little bit longer than relaxed.
Perception des genoux. Avant de genoux, arrière et intérieur de genoux, on retrouve cet espace, cette liberté nécessaire dans les genoux. And you can feel your knees, the front of the knee, the back, inside your knee, you have space. Muscles des mollets, profondément détendus, un peu plus volumineux, un peu plus long. Calf muscles, deeply relaxed, a bit bigger, a bit longer. Les chevilles apparaissent naturellement sous les béliers, on retrouve cet espace, cette liberté nécessaire dans les genoux. Your ankles, always very flexible, you have space and freedom in your ankles. Puis c'est la perception des deux pieds qui entrent en détente. Visualisez, ressentez, ces pieds sont immenses, longs, larges, je dirais sans limite. Chaque orteil est détaché, délié, très autonome. À l'intérieur de vos pieds, il n'y a plus de pression, tension, détente et donc espace. Laissez apparaître beaucoup d'espace dans vos deux pieds qui subissent de fortes pressions. Et peut-être ajouter la notion, mes deux pieds sont maintenant un peu plus disponibles aux énergies de terre. C'est une façon de se nourrir inconscient. And you can feel your feet starting to be relaxed. You can feel them longer, wider, each toe detached and free. Inside your feet, no more pressure or contraction, but space. A lot of space in your feet. And maybe the conscious of your feet, both feet, ready to receive the earth energy. It's one way to feel ourselves, consciously. C'est donc un être que l'on a consciemment posé, parcouru et détendu. Et cet être dans la détente, quand il se pose vraiment, il ne demande qu'à s'ouvrir. S'ouvrir pour mieux accueillir le souffle, mieux accueillir les énergies. On ne va plus penser que l'on fait des respirations, on va penser qu'on accueille le souffle. C'est un autre état d'esprit, un autre état d'être. Et dans cette idée de s'ouvrir très consciemment, on peut commencer par la zone du périnée, premier chakra. De nouveau, essayer de visualiser, de sentir, détendre la zone du périnée. Et ajouter cette notion d'accueillir les énergies de terre, de nouveau, énergie ascendante que vous laissez monter en vous tout naturellement. Accueillir. So, we bring all over this body to make it more relaxed. And not to make it more open to receive the breath, to receive the energy. We won't breathe anymore, we will receive the breath, which is another attitude. And starting to open this body with the first chakra, the perineal area. So you, again, can visualize it here. Perineal area deeply. All open, receiving the earth energy. These energy are just looking to grow up inside the cell. C'est donc une zone de périnée, un premier chakra un peu plus conscient, un peu plus accueillant. Une énergie de terre ascendante que vous laissez donc monter en vous et que vous accompagnez. Elle va vous amener au deuxième chakra, la sangle abdominale, partie basse de votre ventre. Pour entrer en contact avec cette zone, vous pouvez poser une main, votre main gauche par exemple, sur le bas-ventre. Vous êtes vraiment sous le nombril, sous la ceinture. Et commencez entre guillemets à respirer. Ce n'est pas tout à fait une respiration, c'est-à-dire qu'à l'inspiration, vous guidez la poussée du souffle vers le bas-ventre, comme si vous vouliez explorer l'intérieur du bassin, masser les organes présents dans cette zone, rétablir un contact, une connexion. So we have the first chakra open, receiving the earth energy. These energies are going up, and if you follow that, they will bring you to the second chakra, lower abdomen. To be connected to this chakra, you can put one hand over here and start to, let's say, breathe there. So when you inhale, send your breath down, very down, in your lower abdomen. To be connected to this place. You can think that you are doing a massage of this place, this area. But just try to be very clear. Vous êtes en contact avec un chakra majeur. Le deuxième chakra, c'est le chakra de l'action. Toute action physique devrait émerger de cette zone. C'est là que sont vos vrais abdominaux, c'est là qu'est votre puissance dans toute action. C'est donc un outil merveilleux qu'il faudrait bien sûr
D'abord, il faudrait d'abord en prendre possession pour être capable de l'utiliser correctement. Ressentir, on ne peut pas prendre possession si on n'est pas conscient. So you are connected to your second chakra, which is the chakra of the action. Any physical action should come from this place. Your real power in action is there. So it's a beautiful tree, but to be able to use it, you have to be connected. Donc vous sentez. Cette sangle abdominale, elle est ni rigide ni abandonnée, elle est souple, vivante, elle est réactive. Sentez. On a établi un contact. C'est sans doute pas suffisant, c'est quelque chose que vous pouvez faire n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle position. C'est le domaine de votre recherche personnelle. Et même si c'est 3 secondes, n'hésitez pas à établir ces contacts avec ces zones énergétiques. Elles ont besoin de vous pour se développer. On a établi un contact donc et on se déplace. C'est toujours une énergie ascendante qu'on accompagne et qui nous amène au 3e chakra, plexus solaire, du nombril à la pointe du sternum. Vous pouvez poser l'autre main donc sur cette zone, partie haute de l'abdomen. Et de nouveau, utilisez votre souffle pour entrer en contact avec cette zone. Votre plexus solaire, sa fonction, c'est accueillir justement l'inspiration. Alors, à l'inspiration, prenez le temps. Vos inspirations vont être lentes, vraiment lentes et longues. Prenez le temps de sentir cette zone. Puisque c'est une zone d'accueil, vous pensez instantanément espace et liberté. S'il y a des tensions, des résistances, si vous vous sentez limité à l'inspiration, il va falloir aller chercher en inspirant un petit peu plus. Cherchez le contact, détendez, déliez, massez la zone. L'outil, c'est encore le son. So you are present in your second chakra. Okay. You can do this anytime, anywhere, in any position. Each major chakra, each chakra needs your attention to awake itself. So we're going to move from the second chakra to the third chakra, the solar plexus, the upper abdomen, where we can put the other hand, and start to breathe there. This place is made to receive the breath. So you are looking for space and freedom. So take your time. Inhale. Slow, very long inhalation to fill this area. There should be no tension, no contraction, no resistance, no shaking. But really go deep, deep, deep. Inhale, deep, deep. Quand on plonge dans cette zone profondément, ça peut donner envie de bâiller. N'hésitez pas à bâiller parce que c'est un outil, le bâillement, un outil du plexus solaire pour se délier, pour se libérer. When you go deep, deep in this major chakra, in your solar plexus, you can feel like yawning. You can do it, of course. It's a tool. It's a tool to release the solar plexus. Sentez ce plexus solaire de plus en plus souple, spacieux. Sentez comme le souffle peut apparaître vraiment à la pointe du sternum et prendre possession du ventre. Un ventre accueillant. C'est donc un plexus solaire tout acté. Il est instantanément vivant, conscient de sa présence. L'importe, c'est peut-être pas suffisant. C'est une zone à visiter fréquemment dans une journée parce qu'à la moindre émotion, bonne ou mauvaise, puisqu'il faut mettre des mots, eh bien cette zone est perturbée. Il est intéressant de la visiter fréquemment pour la garder toujours souple et active. Ce plexus solaire, c'est la porte du cœur. C'est donc la porte du cœur que vous venez d'ouvrir avec maintenant la conscience de votre espace cœur, matérialisé par cette cage thoracique qui se doit d'être à la fois très souple et très spacieuse, que vos poumons et votre cœur puissent s'exprimer. Et pour visiter votre espace cœur, il y a un outil qui s'appelle Uddiyana Bandha. Ça consiste en une grande inspiration. Donc vous allez inspirer profondément.
Vraiment, prenez une grande inspiration qui monte jusque sous les clavicules, ce qui oblige votre cage à s'ouvrir et à s'élever. Prenez bien ce repère. Expirez, le souffle repart. Fin d'expiration apnée, on respire plus. On va rentrer le vent et soulever la cage autant qu'on l'avait fait à l'inspire. Rentrez votre ventre, ouvrez sans inspirer. D'accord? L'idéal, c'est de rester à vide d'air. Vous pouvez rester dans cette attitude aussi longtemps que ça vous est confortable parce qu'il n'y a pas de danger. Et quand on veut en sortir, il suffit de lâcher le ventre et bien sûr d'inspirer profondément aussi. D'accord? Donc mécanisme, j'inspire profondément jusque sous les clavicules, cela oblige ma cage à s'ouvrir et à s'élever. Expire, le souffle repart. Comme si tu soufflais des bougies. Une fois que j'ai vidé mes poumons, apnée, je ne respire plus, je rentre mon ventre et je soulève ma cage sans inspirer. Essayez de dissocier le mouvement postal de l'inspiration. So you are present in the solar plexus, the place is more open. And this place is the door of your heart, so you are now able to visit your heart chakra. Good chakra. Looking again for space, mobility, flexibility. And to visit your heart chakra, there's one tool, Uddiyana Bandha. Uddiyana Bandha, it's first a deep inhalation. So inhale deeply to make your chest moving up, 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 up. Inhale, 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 inhale. It's a stretch. Then you exhale. At the end of the exhalation, don't breathe anymore. Pull in the abdomen, reopen the chest, no inhalation. The more relaxed you are, the deeper you will go. Détendez-vous un maximum. You stay empty as long as you feel okay. When you want to inhale, you just have to release the abdomen and inhale deeply again. Follow your breath, feel your body, receiving all the information. Plus vous êtes détendu, plus votre diaphragme va se délier, plus vos côtes vont se détacher, plus vos vertèbres vont se détacher. Donc plongez loin dedans. Vraiment. Plexus solaire, cœur et gorge ouvert. Pensez au moins fréquemment à ces trois zones, plusieurs fois dans la journée, visitez-les, méditez. Solar plexus, heart and true. Few times in a day, just visit at least those three areas, those three chakras. Tout en continuant, Uddiyana Bandha, on va laisser les bras glisser sur le sol et voir jusqu'où ils veulent bien monter. Alors ils peuvent physiologiquement monter jusqu'au-dessus de la tête, mais c'est peut-être pas ce qu'ils peuvent vous offrir aujourd'hui. Donc vous les laissez glisser. Et vous voyez à partir de quand il y a des tensions, des résistances, à partir de quand il serait sérieux de s'arrêter tout simplement, plutôt que de les obliger. Donc vous laissez vos bras glisser, voyez jusqu'où ils peuvent monter. Vous vous attachez non pas au mouvement, mais au ressenti, à l'information. Et quand vous sentez qu'il y a tension, résistance ou encore plus douleur, ben vous vous arrêtez. Vous arrêtez tout de suite et vous essayez d'avoir une vraie perception de toute cette zone. Qu'est-ce qui est bloqué? Qu'est-ce que je peux lâcher? You just continue to do Uddiyana Bandha. But at the same time now, your arms on the floor. You just let them go
and see how far they can go free. That means when you feel tension, resistance, or pain, you just stop and just see how far they can go. Receive the information. So you are connected not on the movement, but on your body, on the information coming from the body. Scapular arms. Maybe you can feel different information from the right and the left. Feel that. Sentez certainement une différence de liberté entre le côté droit et le côté gauche. Quand ça cloche, c'est pareil. Pas laisser la tête continuer. La tête, elle vous va toujours à l'épaule. C'est pareil, c'est pas sur le côté gauche, c'est qui sont venus. Ils sont venus à peu près à partir de là. Jusqu'ici, c'est ça. Après c'est le mode de fonctionnement. Après, tu voles. Il est même plus bénéfique. Puisqu'il n'y a pas d'alignement, l'articulation n'est pas utilisée correctement. Donc, le reste du mouvement, le truc du mouvement, fera du mal. Il faut s'arrêter là où je sens qu'il y a un problème. Et j'essaye de le comprendre. Donc, une ceinture scapulaire de plus en plus consciente et déliée, des bras lourds, longs. Vous faites l'inventaire de vos tensions, de vos résistances. Voilà qui vous êtes. Il n'y a pas d'évolution possible sans observation. J'observe d'abord qui je suis, et à partir de là, je vais commencer à m'y intéresser et à évoluer. Dans cette position, à tout moment, on peut rouler un petit peu la tête droite-gauche, avec cette idée que le cou pourrait s'allonger encore un peu, au point de peut-être toucher le sol avec les cervicales. Sentez ça, ça demandera amener le menton plus près de la gorge, certainement ouvrir encore un petit peu plus votre cage thoracique, votre souffle de cœur. Ce que vous faites alors, vous êtes en train d'aligner votre tête avec votre cœur. C'est une tête qui ne va plus fonctionner seule dans son coin, qui va commencer à fonctionner avec, entre autres, les paramètres. In this posture, you can now roll your head a bit on the right, on the left. With this feeling, I can maybe get along the neck. I can maybe touch the floor. So for that, I will have to bring the chin closer to the shoulder. I may be going to have to open my chest a bit more. When I do this, it's a kind of connection between my head and my heart. Et dans cette nouvelle posture, vous revenez au centre, un cou très long, le menton dans la gorge, une zone de cœur immense, et bien là, on commence à respirer vraiment. Inspirez dans votre ventre. Laissez le souffle passer dans votre ambition. C'est ensuite la cage qui s'élève et le souffle monte jusque sous les clavicules. Prenez le temps de vous nourrir de ce souffle, première nourriture. Et surtout, prenez le temps de sentir. Sentir à l'inspiration quelles sont les zones en résistance. Parce que bien sûr, ce souffle ne devrait pas se battre pour nous nourrir. On devrait nous être ouverts et accueillants, le recevoir. So you come back in the center with a very long neck, the chin very close to the shoulder, your heart all open. And in this new posture, feel complete breathing. Take your time. Inhale solar plexus. Go through the ribs, feel them move. Your chest moving up, and the breath going up to the clavicle. And during your inhalation, feel if there is tension or resistance. The breath is our first tool, so it should not be a word, otherwise we will never breathe properly. So feel during your inhalation which part should be more relaxed and open. Sentez votre être de plus en plus accueillant. C'est la fonction première. Quoi que je prends, je ne ferai rien de plus important aujourd'hui que respirer. Et pour respirer correctement, il faut être présent, il faut être ouvert et accueillant. On va continuer ces respirations calmes, profondes, conscientes, mais dans une posture un petit peu différente. Vous allez laisser glisser votre jambe droite pour qu'elle s'ouvre. D'accord ? Donc la hanche et la jambe s'ouvrent. Et la gauche la rejoint, en tout cas prend le même chemin. Alors, tu vois jusqu'où tu peux écarter cette jambe. Et celle-ci, tu la rapproches. D'accord ?
Donc, c'est pas plié, elle reste tendue. C'est juste une ouverture de hanche. Hop, voilà. C'est ça. Et du coup, c'est tout le côté gauche, si vous y portez attention, qui subit des tensions, des résistances. Vous sentez? Bien. Maintenant, vous dites ceci, vous n'allez pas étirer le corps. Le corps est toujours en détente, il se laisse faire. Ce sont chaque inspiration qui vont étirer ce côté. Donc inspirez, bas devant, milieu devant, haut devant, côte flottante, cage thoracique, je dirais jusque dans l'épaule. De très lentes et longues inspirations qui vont créer l'étirement. À l'expire, on peut tout lâcher. Et à la fin de l'expire, on pourrait proposer au diaphragme, vous vous rappelez, à la fin de l'expire, je rentre le ventre et je me la cache sans inspirer. Ce serait une autre façon de délier ce côté. So you just continue to breathe consciously, deeply, to feed yourself with the breath. In a little different posture. Just as you open your right hip, your right leg. The left leg will just follow. You feel the resistance on your left side? You don't feel anything. Start to visit your left side with your inhalation. It means you inhale lower abdomen, middle abdomen, upper abdomen, knees, chest, up to the shoulder. And feel. Each inhalation will stretch this. Exhalation just relax. At the end of the exhalation, you can do again to the anaconda. End of the exhalation, you don't breathe. Pulling the abdomen, you open the chest. No inhalation. So visit this side to make it. Vous êtes donc en contact avec votre côté gauche qui a besoin de se délier, de se libérer. Et c'est l'inspiration qui crée l'étirement santé. Essayez de rester très présent dans ce corps et présent dans ce souffle. La pratique, c'est cela, dire que présent. Ressentir. Try to stay present in your body, present in your breath. So about that, in position to feel. Where are the tension, where are the resistance? What can I do? Posture très très simple, sans aucun danger, qu'il serait bien de pratiquer seul et très longtemps, parce qu'évidemment, plus vous allez passer de temps, plus vous allez avoir d'informations, de compréhension. L'idée d'une posture en yoga, eh bien, c'est une opportunité, chaque posture est l'opportunité de se connaître un peu mieux, de se comprendre un peu mieux. On a créé une demande, on a eu des ressentis. On va à tout moment sortir de cette posture par un étirement profond, agréable. À l'inspire, votre bras gauche, vous allez l'étirer. Cette fois-ci, on est dans l'étirement, vous étirez le bras gauche, vous étirez le côté gauche et la jambe gauche, et peut-être même que ça peut vous donner envie de bâiller. C'est comme un réveil. Lâchez, lâchez, lâchez. Une fois que vous êtes bien libre, bien revenir au centre. Et proposez la même posture à l'autre moitié. So of course, we could stay a long time in this posture. Okay, receiving information. Each posture is an opportunity to learn about me, to understand myself. But we have to continue. So in this side, inhale and stretch. Stretch your left arm, your left side and your left leg. Look for the best length you can get. If you feel like yawning with this stretch, do it. Wow. And when you feel really long enough, you just come back in the center. You do the same posture on the other side. C'est donc l'autre côté du corps maintenant qui dit cette posture, tout votre côté droit. Et vous le ressentez,
peut-être un peu plus libre, ou peut-être moins libre, peut-être que vous y respirez mieux ou moins bien. Sentez tout ça, ce sont des informations importantes, bien sûr. En tout cas, vous commencez à visiter bas de ventre, côté droit, milieu de ventre, fond de ventre, flottant, cage thoracique, plongé dans ce corps. C'est une conversation. Sentez bien ce côté droit. Faites-le bien respirer. Vous vous rappelez, très lente, longue inspiration. Expire, détend. Fin d'expire, peut-être Uddiyana Bandha. Inhale, slowly, very long inhalation. You stretch the side. Exhalation, you slowly release. And with the exhalation, maybe Uddiyana Bandha. Toujours en contact avec le corps, toujours en contact avec le souffle. Ressentez. Always present in your body, in your breath, receiving information, feeling. Et puis de nouveau, à tout moment, profitant d'une inspiration, bien c'est tout le côté droit qu'on étire, donc un bras droit qu'on bien haut, un côté droit qu'on allonge, une jambe droite qu'on allonge, vous allez loin, loin, loin. N'hésitez pas à balayer, bien sûr, ça aide à la détente avant de revenir au centre. And anytime, during an inhalation, you stretch your right side, the right arm, the side and the leg. You go as deep as possible. If you feel like yawning, you do it. And then you just come back in yourself. En revenant au centre, on a cette conscience que peut-être le côté droit et le côté gauche sont maintenant un peu plus longs, un peu plus libres, et que donc entre les deux, au centre, ma colonne est peut-être un peu plus libre. On va plier les genoux, amener les pieds près des fessiers. C'est-à-dire dans la colonne vertébrale. Avec ce mouvement, un mouvement de bassin. Je vais décoller mon bassin du sol, le monter bien haut vers le ciel et le reposer sur le sol. So we have made now both sides of the body a bit longer. So that means maybe my spine is a bit long. So from there, we're going to play with the spine. Bend your knees, both knees stand. Try to be present in your spine with this movement. You lift up your pelvis bone up to the sky, down to the floor. It's a very simple and easy movement. But try to use consciously your pelvis bone, then to release all the vertebrae. When you go high, you go through your heart, so for that you feel the weight of your body on your shoulder and your neck. Try to keep breathing in a natural way. It's not an exercise. The more relaxed you are, the easier it is. And then you put back the vertebra one by one on the floor, and as soon as possible, use your pelvis bone to lead the abdomen for conversion. The chakra of the action is the pelvis bone, so you use your pelvis bone like you use your hands, fingers,
and with the same conscience. C'est donc un mouvement de bassin. L'idée, c'est d'utiliser votre bassin comme vous utilisez vos mains, vos doigts, vos poignets, avec la même conscience, la même présence. D'accord ? Donc le premier mouvement, voilà, c'est rétroversion. Coccyx sacrum, ensuite je laisse s'envoler, pensez que c'est le sacrum qui s'envole. Et quand je redescends, pareil, dès que je peux, j'inverse pour délier sous mes vertèbres. D'accord ? Promenez-vous. Ce n'est pas un exercice. L'idée, c'est de penser comme ceci. Tout mouvement physique est avant tout un mouvement énergétique. C'est donc une énergie qui circule dans ma colonne et mon corps s'offre, ne résiste pas. Donc je rentre mon ventre, je bascule mon bassin pour arrondir le bas de mon dos au maximum. Et quand le bas du dos est bien arrondi, alors les fesses décollent. Et je laisse s'envoler ce bassin. D'accord ? C'est le bassin qui s'envole. J'ouvre ma cage, j'ouvre mon cœur, j'amène le poids du corps sur les épaules et la nuque. Je respire normalement, ce n'est pas un exercice, on fait rien. Et je repose ensuite les vertèbres les unes après les autres, et dès que je sens que c'est possible, c'est mon bassin qui mène la danse. C'est mon bassin. Arrondi d'après arrondi. Il faut utiliser ça. Sentez ce bassin vivant. C'est lui qui s'exprime. Vos jambes travaillent très très peu. Pensez même que vos jambes ne font qu'accompagner votre bassin. Don't put power. Le more relax you are, the more the energy can go. Une colonne donc très vivante, très déliée, chaque vertèbre est détachée. Tout simplement, l'énergie circule. C'est terriblement ordinaire. C'est juste être présent. C'est la dernière fois qu'on pose cette colonne. Elle est donc très longue, elle est très déliée. Normalement, l'abdomen est plaqué, la cage est ouverte. Ça, c'est l'attitude importante à garder. On va maintenant essayer d'amener un genou après l'autre sur la poitrine, tout en gardant l'abdomen plaqué, la cage ouverte. Et on laissera les deux jambes se déplier vers le ciel, toujours en gardant l'abdomen plaqué, la cage ouverte. Sentez, par réflexe, on aura tendance à contracter son ventre, à fermer la cage, et essayer de garder votre liberté. Même si vos jambes ne se déplient pas totalement. Moi, je ne vous demande pas de les étirer. Ce que j'aimerais, c'est que d'elle-même, elle soit suffisamment détendue pour se déplier. Vous voyez l'esprit, ce n'est pas un effort, c'est la détente, tu peux faire une seule jambe. Voilà, tu fais qu'une jambe. So, you put back the vertebra on the floor. You have a very long and free spine. Okay? The abdomen is in and the chest is all on. And you keep this attitude. At the same time, you bring back both knees on the chest without this movement. Keep in and open. Long spine. Don't worry. Relax. And just now unfold your legs. Trying not to contract the abdomen. Keep pulling the abdomen in and opening your chest. Okay? So relax. Pulling the abdomen and open your chest. Concentrate on your abdomen and your chest and just ce qu'on cherche donc, c'est une colonne qui a gardé sa liberté. Et donc, le plexus solaire est ouvert, la zone de cœur est ouverte, la gorge est ouverte. Et je suis posé. C'est une posture de yoga. C'est l'art de ne pas faire. C'est l'art de se poser. Ouvrez-vous, respirez. Plus j'entre en détente, plus ces postures sont possibles. Aucune notion d'effort ou de combat, c'est l'inverse. S'offrir à l'énergie.
Et puis à tout moment, on propose un étirement. Les bras montent au-dessus de la tête, je crochette mes 2 pouces et j'étire doucement, parce que consciemment, mes bras, ma nuque, ma colonne, l'arrière de mes jambes. En même temps, je rentre mon ventre et j'ouvre ma cage. C'est donc tout l'arrière de mon être qui s'exprime et qui s'allonge. Et c'est cette colonne très très longue, très déliée que je vais maintenant mettre en rotation, torsion côté droit. Je vais poser ma jambe droite, poser ma jambe gauche. Ouvrez une nouvelle fois. On est simplement posé. C'est la détente. The posture we should not do. Now feel what you're going to do. But in the posture, we should not stop. Probably too easy. This is where you have to send your energy, your consciousness. To lead the abdomen. As soon as you control your abdomen, you bring back the energy. So you lose the posture. So don't look for the posture, look for the feeling. Now to get out from this posture, a gentle but deep stretch. You bring your arms up, cross the thumbs, and stretch your arms, your neck, your spine, and the back of your leg. Keep the abdomen in and pull up your chest. All together. Then you plant your knees, and you go for right twist. You put the right leg on the floor, left leg, again, surrender and feel. That's all. You should not work more than that in the yoga posture. Nothing. Now stretch through your arms, the neck, the spine, the back of your head, pulling the abdomen over. Yes, for the last possible time. And when you are long enough, you bend your knees and you twist yourself. One leg at the time. Et donc je me pose et je sens où sont mes tensions, où sont mes résistances. Est-ce que je peux lâcher? Et toujours au centre de la posture, il y a mes respirations. Respirez calmement, profondément. Ne faites rien de plus. Respirez. C'est tout autour du souffle que ça va se passer. Vraiment, sans tension. Plexus solaire, cœur et gorge bien ouverts. Des respirations calmes, profondes. Peut-être Uddiyana-Bandha aussi dans cette posture, pourquoi pas. Tout ce qui m'amène de l'information et potentiellement de la liberté. Et je lâche. On a une épaule gauche qui aura tendance à se soulever. On sait que ça serait bien qu'elle se pose. Donc on va promener le souffle dans cette zone. Sentez comme le souffle va apparaître dans votre ventre assez facilement, mais il ne va pas monter dans la cage, donc il faut insister un peu. Faites monter le souffle dans la cage. Prenez conscience qu'alors, votre poumon va pousser les côtes, les vertèbres, étirer les muscles et les ligaments. Vous avez cet accès-là. Tout devient possible. Feed your breath in your abdomen and then take your time to bring your breath up, 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 up. Voila. Every time you feel up your lungs, they are pushing, stretching the muscles, the ligaments, they are pushing the roots, the vertebra. Et on aimerait se sentir posé, détendu, disponible. Évidemment, puisqu'une posture, c'est fait pour ça. Retrouver une liberté. Et avant la liberté, prendre conscience de tout ce qui fonctionne mal.
On va revenir très consciemment, on va ramener une jambe après l'autre sur la poitrine et se poser une jambe après l'autre de l'autre côté. And we're going to bring back each knee on the chair. Same posture on the other side. One knee, one leg at a time. We will separate both towards the face. There is a connection. So you can feel everything. J'ai toute ma longueur. J'ai toute ma longueur, ma colonne elle est bien longue, bien déliée, et donc elle rentre en rotation. Toutes mes vertèbres ont la possibilité de faire une rotation. Je pose et je ressens de nouveau, peut-être que c'est plus facile ou moins facile dans ce côté. Je respire mieux ou moins bien. And you feel. Maybe this posture is easier on this side or not. Maybe you feel more free. The breath is maybe more free on this side, on this posture. Feel. Try to receive as much information as you can. Ressens. Plexus solaire, cœur et gorge bien ouvert. Toujours beaucoup d'espace pour le souffle. Solar plexus, heart ventral, open. Always a lot of space for the breath, no matter the posture. Bien, de nouveau, on va revenir centre, une jambe après l'autre. Sur la poitrine, on posera un pied après l'autre sur le sol, toujours en gérant la sangle et la cage. Pensez à ça, c'est ce qui est le plus important. Allongez les jambes ensuite sur le sol, toujours en gérant votre sangle, votre cage. Et du coup, essayez de garder vos lombaires sur le sol quand vous allongez vos jambes. So you can come back. One knee at a time on the chest. Try to pull the abdomen in and keep the chest open, and at the same time you put one foot at the time on the floor. You are concentrating this. You want to keep your lower spine on the floor when you stretch each leg on the floor. Keep this awake so your spine will be free. C'est ça. Voilà. Exactement. You feel it. That means you need to be more open. That's it. Et maintenant qu'on a une colonne vertébrale bien longue, bien posée surtout, la zone lombaire bien posée, on enroule la colonne pour venir s'asseoir. Pensez à ceci avant de lever la tête, parce que c'est toujours la tête qui veut tout faire. Arrondissez le bas de la colonne. Utilisez votre bassin, rentrez votre ventre ouvert de côte, et ensuite levez la tête et enroulez. Et en posture assise, juste se lâcher. C'est tout. So we have a very long spine. And maybe if you pay attention to it, the lower spine is on the floor. What we're going to do now is roll the spine to sit
Don't think out, think energy in the spine. So, don't start to, and you feel it, huh? Already you are ready to fight. Put in the abdomen, open the chest, roll your lower spine first. Put the energy here. And then, the more you roll your spine, the easier it is. Put in the abdomen. Okay? Roll the lower spine and then up. Okay? Parfait. I do it for you to make it understand. It's not about power, especially here. This should always be free. Donc, on n'a pas besoin d'abdos en soi, en tout cas pas des abdos bloqués. Il faut que ça bouge tout le temps. Now, your power is here. When you lay down, you put the vertebra one by one. You fix everything with this. Okay? And when you come up, same thing. Fix it. Hold. Release. Donc essayez de sentir et d'appliquer la chose. Je vous ai parlé d'un deuxième chakra, chakra de l'action, ça c'est votre bassin. Si vous utilisez votre bassin, tous les mouvements physiques deviennent faciles, d'accord, et très 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 naturels. Le problème c'est qu'il faut tout utiliser. On ne sait pas, on ne sent pas, tout devient beaucoup. Donc pensez à ça, si ça vous parle, vous pouvez l'essayer, vous vous dites, avec mon bassin, je vais rentrer mon ventre et essayer de poser une vertèbre après l'autre sur le sol. Et pour revenir, ça commence toujours pareil. Coccyx sacrum lombaire, je rentre mon ventre, je tire mes côtes. Plus je m'enroule, plus le centre de gravité est bas, moins c'est difficile. Et en posture assise, je suis relâché. Et on commence, on en fait 500. 500. And we start. We do 500 to begin. Okay. 500, up. Why not? You have to learn how to not do. Yeah, to be relaxed. The more relaxed you are, the more your energy is filling your body. Pull in the abdomen. Pull up your chest. Don't think muscles, think spine. Energy in the spine. Stay. But connect yourself with this. This is where the job starts. Okay, now lift that up. Breathe, breathe. Don't block. No. Look at me. You won't see me. No. Voila. That's the spirit. It's natural. It's nothing. You don't care if you can do it or not. This is not the big deal. The deal is, am I using properly my body with a good feeling? That's the important. Okay? Maybe it's going to take you 2 years. But you get the tool. You understand the way it works. Bien, posture assise, on s'écroule. On essaye. Parce que normalement, si je vous demande de vous écrouler, c'est ce que vous devriez faire le mieux. Hein, voilà. Ça veut dire ne rien faire. Voilà. Et ne rien faire, on n'y arrive pas. Hein, il y a toujours quelque chose qui résiste, qui est attaché, et voilà. Spécialement la tête. Donc là, essayez juste de laisser tomber votre tête. So you roll, and you sit. Sit and surrender. Stretch your leg. And again, stay. It's a posture, so that means you don't do it. Lâchez tout. Votre tête est lourde, le cou se délie, toute la colonne se délie. On ne cherche pas à aller vers les pieds, on cherche à aller vers les genoux. Et on ne cherche pas à aller quelque part, on devrait juste s'écouler. Top of the head is everything.
Je me lâche, je m'écroule. Voilà, j'ai une tête bien lourde, j'ai un cou très long, le plexus solaire est relâché, parce que si je contracte mon ventre, ça ne passera pas, et ma gorge aussi est relâchée. Think about your solar plexus, deeply relaxed, and your throat. If we don't relax those major chakras, then we stay. So. Bien. L'idée là, c'est que vous soyez libre. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de tension, qu'il n'y ait pas de résistance, puisqu'il n'y a rien à faire. Je n'ai pas besoin d'être tendu. D'accord? Et que, évidemment, plus je suis détendu, plus les mouvements qui vont suivre seront aisés. Et le mouvement à suivre, ça va être redresser votre colonne vertébrale. Bien. Donc, de nouveau, ce qui va se passer, le seul outil qu'on utilise, c'est celui-là. C'est-à-dire que nous, on va tirer la colonne en essayant de redresser. Ça ne peut pas marcher, ça doit partir de là. C'est-à-dire que le bassin doit s'engager, les lombaires, les costales, les cervicales, et on dit. Et ça coupe. So with this freeze, I'm going to send energy from the bottom to the top of my head. Yeah. Let's switch. Coming from here. Quand je passe la main dans le bas de mon dos, je sens mes lombaires droits, ou peut-être même un peu creux. Ce serait bien. D'accord? Donc sentez. Si vous sentez les lombaires rondes, c'est que vous n'êtes pas dans le centre de gravité de la posture, c'est que votre bassin n'a pas besoin. If you touch your lower back with your hand, okay, you can feel your lower spine straight, or maybe a bit curved. If it's the other way, that means the pelvis bone is not a bit right. That's what you mean. Solar plexus open, heart chakra open, and even your arms just a little up to the spine. Because it's not an exercise. On peut sourire, hein, parce que c'est pas une torture. Voilà, c'est de la détente à la base. C'est ça. Voilà. Et maintenant, vous savez qu'à tout moment, vous pouvez jouer avec votre bassin, puisque c'est limité. Now think this way. My second chakra is the chakra of the action, so I can awake this stage, to call this stage. C'est ça. Et qu'évidemment, ça coule hein, de source. Ce bassin, quand je l'amène vers l'avant au maximum, j'aurai ça. Mais on s'en fiche, vous les avez. On a que ça devant nous, les années. Bien. So, we are in this case. My arms are short, or my legs are too long. Ça. Yeah. Or maybe, I didn't use my pelvis. Voilà. So that's what you do. Tension is a little bit open. Okay? It's going to be maybe easy. Now, come with your hand. Donc ce bassin, il ne bouge pas trop, hein. On a compris ça. Ce qu'on va faire, on va tout de suite passer par la respiration du chat. Donc de cette posture, là, hop, on va se mettre à quatre pattes et on va faire bouger le bassin. Quand j'inspire, je creuse toute ma colonne. Quand j'expire, j'arrondis toute ma colonne en utilisant mon bassin en premier. D'accord? Il faut vraiment rétablir le contact avec ça. Voilà. Inhale. Exhale. Use the pelvis. That's what you're doing. Okay? Good. Donc, ressentez votre bassin. Utilisez-le bien. Prenez le temps, quand le bassin bascule et vous creusez, de visiter votre cœur, s'il vous plaît. Hein?
Oui, ça c'est bien. Voilà, tout s'arrondit. Et quand je pars dans l'autre sens, mon bassin fait son travail, voilà, je traverse mon cœur et je peux arriver dans ma gorge et dans ma tête. D'accord? Pensez toujours, il y a de l'énergie qui circule, c'est moi qui choisis où cette énergie circule. Somewhere else. Et je visite, hein, l'énergie part du coccyx, sacrum, lombaire, cervical, c'est-à-dire mon costal, pardon, c'est mon cœur, et après mes cervicales. On se promener. Go through your heart, your upper spine. Take your time. Take more time to feel than to do. Always think I send energy. Then I send the energy back. Merveilleux mouvement. On prend la posture de l'enfant. We go back in the child pose. Okay. La posture de l'enfant, c'est amener les fessiers sur les talons, poser le corps sur les cuisses, ce qui n'est pas forcément facile pour tout le monde. On prend son temps, c'est vrai, t'as tout compris, tu prends ton temps, t'es en vacances en plus, voilà, posture de l'enfant. L'abdomen détendu, la cage bien ouverte. Sans le plexus relax, chest is all down spine. We go for the lower dog. Okay. On va proposer ce qu'on appelle le V renversé. Vous allongez vos bras bien long devant. Vous écartez les mains de largeur de vos épaules. Et vous êtes toujours posé sur les fessiers. D'accord? Parfait. Ensuite, vous vous mettez à quatre pattes. Donc on appuie sur les mains, on appuie sur les genoux. Vous retournez les pieds, vous prenez appui orteil. Appui orteil. Voilà. Et là, vous faites le mouvement le plus important, c'est celui que vous venez de faire. Basculer le bassin, creuser la colonne. Sans plier, rien du tout. Juste la colonne. Que la colonne. Rien de bouge. Que ça. D'accord? Et quand on a fait ça, quand la colonne est creuse par ronde, creuse la colonne. Creuse. Oui, voilà. C'est ça. Là, on va décoller les genoux un tout petit peu du sol. Un tout petit peu. Et envoyer tout le poids du corps vers l'arrière. Voilà, comme ça on a impliqué notre colonne vertébrale et maintenant on va déplier les jambes doucement en essayant de ne pas arrondir son dos. Pensez comme ça. Vous vivez ça, vous vous reposez quand vous voulez dans la posture de l'enfant. So downward dog. We start this way. You go first on your hands on your knee. Then you turn your feet. Perfect. Then you do the most important movement, second chakra. This is the downward dog. Okay? This is the big part. Now you lift up your knees a little bit. No, don't move your hands. Lift up a little bit your knees. Send all the weight over here. Voilà. To keep your spine involved. Now, your legs. Unfold slowly. Voilà. And it should go through this movement. Okay? Use. Don't do anything. Use and feel. Stay in touch with your spine and then unfold your legs. And of course, go back in the child pose anytime.
Retour sur le sol. Hein. Posture de l'enfant, je calme le sou, je calme le cœur. So you go back in the side pose. Quiet breath, quiet heart. And whenever you feel ready, you do it again. Okay, but slowly, consciously. Okay? Forget the posture. Use consciously. Visit your body. Quand vous voulez, on refait la même posture, mais prenez le temps. Prenez le temps de vous promener dans votre corps, d'utiliser votre bassin. Vous savez qu'il ne faut pas déplier les jambes trop tôt, parce que comme elles sont puissantes, les jambes, dès qu'on les tend, on perd notre bassin. Un petit peu les genoux. Voilà. Et si on perd le bassin, on perd la colonne. Or, c'est la colonne qui nous intéresse dans toutes les postures. Voilà. C'est être présent dans sa colonne vertébrale. Pensez, je creuse, je creuse, je creuse. Et on retourne dans la posture de l'enfant à tout moment, bien sûr. And you go back in the child pose and posture de l'enfant. Posture de l'enfant, on amènera les mains de chaque côté de la tête. Et on va rouler un petit peu le sommet de la tête sur le sol. Donc je lève les fesses et je masse le cuir chevelu et en même temps j'étire un peu mon cou. Vous visitez, vous revenez, vous faites ça à votre rythme, c'est très doux. Okay? You go back in the child pose. Put your hands on each side of the head. And then you're going to start to massage the scalp. You just lift up and massage, and at the same time you stretch your neck gently, of course, feel. Don't do anything again, feel. Donc, vous êtes dans le ressenti. L'idée, c'est de sentir que vous débutez. Vous débutez, c'est le front, et en levant les fesses, on vient masser le dessus de la tête. D'accord? Voilà. Et plus on va loin, plus ça étire. Alors vous n'êtes pas obligé de rouler de côté. Hein. Déjà, commencez en tout droit. Voilà, pour bien étirer tout ça. Essayez de sentir votre cou. Try to feel your neck. Détache. L'idée, c'est masser, détacher, délier. C'est pas pratique. Quand tu adoptes ton bain coiffure, pas de problème. C'est ça. A long spine. From the coccyx to the top of the head. Une colonne vertébrale longue, déliée, consciente. Ça part du coccyx, ça va jusqu'au sommet de la tête. Il faut être conscient de cet axe. Pouvoir l'utiliser vraiment. On retourne posture de l'enfant et à tout moment on propose un cobra. Okay? So you go back in the child pose. Then anytime you ask for a cobra. Okay? Le cobra, c'est s'allonger donc sur le ventre dans un premier temps, s'allonger complètement sur le ventre. So you can first, voilà, lay down on your abdomen. C'est ça. Les mains, on les met à peu près au niveau des épaules, entre les épaules et la tête. D'accord? Voilà. Et là, vous pensez comme ça, think this way. Je n'ai l'énergie que dans mes bras. I put the energy only in my hands. The rest of the body is relaxed. Ok? Je vais donc, à l'inspire, on va faire ça à l'inspire, je vais pousser sur mes bras, soulever le haut du corps sans contracter les fesses, sans contracter les dorsaux et les abdos. Parce que la première chose que vous allez faire, c'est contracter tout. Et donc, bloquer. For the moment, you will be okay. Okay? Try to keep all the muscles relaxed. Think this way. Why am I doing this posture? Pourquoi est-ce qu'on fait cette posture? We are doing this posture. On fait cette posture pour détacher ces lombaires. Alors si vous contractez, we are doing the posture to release, to detach those lower vertebrae. Okay?
If you contract the butt muscles, back muscles and abs, they will stay under pressure. So you have to release the abs, bump muscles, back muscles, breathe, surrender. D'accord? Donc si je veux que mes vertèbres puissent se détacher, il faut que je détende mes fessiers, les dorsaux, les abdos et que je respire. Sinon, les vertèbres elles vont rester sous pression. Alors c'est pas facile, on peut faire comme ça, se poser sur les avant-bras. Le truc c'est de développer le contact, c'est sentir. Okay? So your arms, when you're straight, they're naturally powerful. Even if you let your shoulders go up. Okay? No big deal. Voilà. But your spirit is surrender. Ce sont des bras qui s'installent. Je peux laisser mes épaules remonter. Pour le moment, c'est pas grave. Mais je détends mon ventre, les dorsaux, mes abdos. D'ailleurs, je vais pouvoir bouger un petit peu. Je vais me promener. D'accord? Pour que ça se détache. Et quand vous retournez sur le sol, when you go back on the floor, just stay, sorry. Think about breathing in here. Pensez à venir respirer là. Parce que quand vous êtes allongé, vous pouvez sentir le bas de votre dos qui respire. Et le bas de votre dos qui respire, ben, ce sont encore vos vertèbres qui se détachent, qui bougent. D'accord? Et c'est pas violent. Ça serait comme un massage très doux, c'est vous qui le faites. It's like massaging, doing a massage of this area with each breath to make those vertebrae mobile. But you are connected. That's the most important, being connected. Si ça vous fait mal au bas du dos, cette posture, d'accord? If it's painful, really painful in your lower back, okay? Si ça vous fait mal au dos, on va faire cela. On va mettre les mains comme ça, d'accord? À l'inspire, vous montez. Inspire, je bouge, inspire, j'inspire, expire, je redescends tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Je tourne la tête, je lâche tout et je respire là au moins 3 fois. Et si j'en ai envie, je peux recommencer. Inspire, je pousse, je monte. Pour l'instant, je vous demande de faire ça à l'inspire parce que ça évite des contractions. Si vous faites à l'expire, vous aurez tendance à contracter le ventre. Donc pour l'instant, inspirez, vous montez, wow, vous ne restez pas, expirez, vous redescendez, et en bas, respirez dans votre. Toutes ces postures, vous voyez la façon dont on les aborde, vous pouvez faire ça tout seul. Si vous faites avec conscience, tranquillement, vous ne pouvez pas vous faire de mal. Et nos corps ont besoin de ça, de toutes ces recherches. Bien. On va écarter un petit peu les genoux, et puis retourner dans la posture de l'enfant, les jambes écartées. You're going to open your legs a little bit, and go back in the chair pose, with legs open. More than that. Open your legs a bit more. Plexus solaire très souple, bien ouvert, cage thoracique immense, la gorge est ouverte. Sur le plexus open, chest open, shoulder open. Petit test parce que c'est bien de se promener, c'est comme si vous faisiez le tour du propriétaire. Hein, c'est ça. On va se relever et essayer de s'asseoir dans cette posture. So, just a little test. You just come up and sit in this posture. So we would love to be able to sit on the floor between the feet. C'est ça. L'idée, ça serait, si tout allait bien, j'écarte les pieds, je m'assois sur le sol entre mes deux talons. Et non pas sur mes talons. C'est ça.
Tu peux, si tu peux pas, c'est pas grave. Non, tourne pas tes pieds comme ça. Ça fait mal. Donc là, quand ça fait très mal comme ça, comme vous avez deux tapis, avance un peu sur le tapis. Avance sur le tapis. Voilà, tu vas mettre tes chevilles sur le pied. Tes chevilles. Avant, qu'est-ce que c'est chaud? Voilà. Et maintenant, viens t'asseoir. Ça va mieux? Ah oui, avec un petit rouleau sous les chevilles, tout de suite ça va mieux. It's all about surrender. Okay? Ça, c'est la posture importante. S'asseoir, c'est la base. Si je suis assis, c'est que j'ai une certaine liberté. Si je ne peux pas m'asseoir, c'est que je suis prisonnier. D'accord? De là, on peut se pencher un petit peu en arrière. You can bend a bit back. And put your It's a good posture to find. Okay? Juste se pencher un petit peu parce que parfois ça permet aux muscles de se détendre, d'accord? C'est ça l'idée. Ensuite, quand on veut aller plus loin, comme c'est ton cas, quand on veut se poser sur les coudes, il faut tout de suite penser que cette posture c'est pour ouvrir ici. Donc il ne faut pas hésiter à soulever un peu les fesses du sol et à bien ouvrir ici. Il vaut mieux ouvrir là que creuser là. D'accord? Trouver le chemin. D'accord? On n'est pas obligé d'y aller. Ne fais pas. Si tu n'oses pas, ne fais pas. Parce que si tu n'oses pas, tu vas te lancer, tu vas te contracter parce que tu as peur. Et tu vas te contracter, tu vas te faire du mal. Même si pendant un an tu fais la posture comme ça, c'est très bien. Tu n'es pas obligé d'aller plus loin. Tu comprends? So again, feel your body. Your mind will tell you, yeah, go, you can go further. But it's the same mind that will tell you, see, you hurt yourself. So don't follow the mind. Feel the muscles. Think about why am I doing this posture? I am doing this posture to open this like the front of my feet. So that's where you are concentrated. You can lift up a little bit. Voilà, with that. Opening here. Pensez donc à l'ouverture de votre hanche ici. Vous savez, hein, voilà, qu'en vieillissant, ce qui nous arrive, parce qu'en fait, au départ, on a un angle ici qui n'est pas bien ouvert. En vieillissant, cet angle parfois il se ferme un petit peu plus et surtout il se sclérose, c'est-à-dire qu'après ça ne peut plus s'ouvrir. C'est pour ça qu'il y a. Parce qu'on n'est plus dans l'équilibre. Et nous, l'équilibre, comment est-ce qu'on va chercher à le retrouver? Comme ça. D'accord, ça ne va pas marcher. Donc c'est ça qu'il faut. Et ça s'ouvre par exemple avec ça. Ces muscles-là, il faut qu'ils redonnent leur longueur et qu'on arrive à dissocier le bassin qui s'installe, poser dessus. Et là, du coup, au-dessus, c'est facile d'être droit. Mais ça demande toujours de la détente. Ne pensez pas qu'il faut tirer, pousser, faire craquer. Non. Ce sont des muscles très détendus qui vont permettre un ajustement parfait. Seulement, ces muscles-là sont hyper puissants et nous, on ne les a jamais détendus. C'est là qu'est le problème. Donc, nos ajustements sont très grossiers, voire douloureux, voire dangereux. Donc, il faut prendre le temps de la détendre et de la détendre pour petit à petit ajuster tout ça. Voilà, comme si vous y jouiez avec ça. Là, vous ne vous posez pas de questions, vous savez ce que vous faites. Pourquoi? La connexion est parfaite. Ben, c'est la même connexion qu'il faut trouver là. Partout. Partout dans le corps. Okay. Bien. De cette posture, on peut éventuellement soulever le bassin un petit peu. C'est ça, comme un étirement agréable. Tu soulèves. C'est ça, tu le reposes. Et quand tu veux, tu fais ça. Donc je suis là. Salut. Relax. You play, moving up and down. Not too far to be connected to this first. When this will be open, everything else will follow.
don't stay. The more powerful you are, the less you stay. Because if you stay, you're going to stay this way. And you are looking for the opposite. So you just ask and come back. And breathe and release. Hein? Et t'as vu, maman? Hein? Eh ben oui. Voilà. On repose, bah c'est pour nous, pas de souci, parce que souvent les hanches sont mal alignées. Make it first comfortable for you. So you are in that. As I was telling them in English, we need to open, especially this angle. Okay? And we cannot do this in a strong way. No. We have to think this way. It's because I am 100% present. I can release all the muscles that are involved that I will be able to be very precise, that's good, and to fix it properly, like I am able to do with my fingers. You know? That's this kind of connection. The connection you have here, you have to find the same connection everywhere in your body. So then, there's no more. No more. It's just what should I open? I should open this. I open this. That's it. Parfait. J'ai encore parlé beaucoup, c'est ça. Bien, on se refait un petit verre renversé quand même? Oui, hein, vous la méritez. Oh, mais il y en a qui étaient déjà en vacances. So, you come back, we do one more downward dog for the pleasure of feeling. Le verre renversé, c'est ça. Voilà. Vous vous rappelez? Prenez tout le temps. Le truc, c'est que vous pensez, il ne faut pas penser posture. Il faut penser, je me promène. Don't think posture, think it's a little promenade. Okay? So I go hops on my knee, on my hands, I turn my feet, je retourne mes pieds, je fais bouger, play with your spine. And then just give yourself gently back there first and then unfold. And that's it. Breathe quietly. Respirez calmement. C'est pas un exercice, c'est une façon de se promener dans ce corps et de poser. Inspire, on ramène une jambe, expire, on ramène la deuxième, on se met en posture tête en bas. Inhale, you bring back one leg in the front, exhale, you bring back the other one. And we are in this beautiful posture. On se retrouve dans cette posture, la tête en bas. And we're going to do the cat breathing, but means bend your knees, lift up your shoulders, and move your face. So inhale, exhale, use, relax. Make it simple and easy. D'accord? Donc put your hands on your knee. You don't hold yourself again. Like the fact that if you are really heavy here, use your arms. You don't need abs in your life. Okay? So that's it. Nothing to do. Vous posez bien vos bras, vos mains sur vos genoux. Vos bras sont tendus. C'est comme si vous veniez vous poser sur vos genoux, sur vos tibias en fait. Et puis là, votre bassin il est libre de fonctionner et vous le faites fonctionner. Voilà. Il faudra que tu les amènes le soir, salsa, rumba, etc. Ça existe plus par exemple. Ah mince. Bon. Ok. Now you think this way, not to that. Make it comfortable. Okay? Now think this way. Same thing. When I am able to move my pelvis bone as much as possible, that means the bone you can feel here, at one point you cannot touch it anymore, I am folded in two, so I can release it. I have my posture.
quand j'ai bien basculé mon bassin, évidemment, que je peux tout lâcher. Je peux être beaucoup mieux que ça. Donc là, il est bien. À toi maintenant d'arriver à déplier tes jambes sans perdre ton bassin. Ça sera ta... C'est comme quand je suis dans un bar, j'avais des cheveux, et là, quand je fais plus, c'est compliqué. Il faut attendre, Ça prendra un an ou 2 ans. Et puis on remontera tranquillement. Always telling yourself, I'm going too fast, too strong. Slow down. Bien, on se fait un petit home, on l'a mérité parce qu'il est tard déjà. Donc vous vous asseyez, soit sur vos genoux, assis sur les talons, soit en tailleur, comme vous voulez. Ce qui vous convient le mieux. We're going to sit, maybe on the feet or maybe cross legs. On va proposer le son home. Donc c'est une vibration que vous allez laisser se diffuser dans votre être. Pensez tout de suite, mon plexus solaire à mon ventre est ouvert, ma cage et ma gorge aussi. So the home is just a vibration. So be consciously open, solar plexus, heart neutral, for this vibration to work. Merci beaucoup. Merci. Merci pour toutes ces souffrances.